qu'il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale, avec le président Macron notamment. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. L'Iran, elle, n'a pas fait un embargo sur le Hezbollah ou sur le Hamas. Et pourtant, le président de la France, lui, a fait un embargo destiné à frapper à Gaza et au Liban. On ne peut pas faire cette distinction-là. Vous faites un embargo sur... Est-ce qu'on a mis un embargo contre la Grande-Bretagne pour une chose et pas pour une autre? C'est complètement absurde. Pourquoi est-ce qu'on nous met un embargo alors que nous combattons une guerre juste contre des terroristes qui utilisent les civils comme des boucliers humains? Nous battons dans cette guerre, c'est une guerre de survie, une guerre de civilisation. Et nous nous attendons à ce que les démocraties se tiennent côte à côte avec nous, qu'ils nous soutiennent de la même manière que l'Iran soutient ses supplétifs. Avec le président Macron, vous allez me le confirmer. Vous avez dit que ces propos étaient une honte. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je ne souhaite pas donner trop de détails. Il y a eu ce mandat d'arrêt contre nous. Le président Biden a récemment dit que c'était un scandale. On met d'égal à égal quelqu'un qui est élu démocratiquement et un chef terroriste comme Sinwar et Nasrallah, des gens qui utilisent les citoyens comme des boucliers humains.